Moi, je suis un peu méfiant, puisque finalement, Jésus finit par devenir une marque, une grande marque dont on fait la publicité. Moi, je fais toujours une différence entre un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est en mission, qui évangélise, et la publicité. Et donc, le danger pour moi des réseaux sociaux, c'est de faire de la pub avec, voilà, comme on peut créer des belles images, tout ça, pour vendre. Or, le Christ n'est pas à vendre. L'évangélisation, pour vous, c'est pas quelque part une sorte de pub un peu? Non, Répandre la bonne nouvelle ou évangéliser, c'est quelque part une pub. Est-ce que si Jésus il avait Instagram, est-ce qu'il l'utiliserait ou pas selon vous? Je ne pense pas, parce que Jésus, quand il envoie ses disciples, il leur dit: «Allez dans les villes, proclamez, et les deux par deux, vous frappez à la porte. Si on vous ouvre, vous entrez et vous dites à ceux qui sont là: paix à cette maison». C'est du Qui ne vous porte-à-porte, c'est de la publicité du Oui, porte-à-porte. oui, mais c'est pas la publicité, parce que si les gens refusent, ben voilà, vous repartez et essuyez même la poussière de vos sandales. Pas comme la pub qu'on refuse, il nous impose pas aussi. C'est Non, ça, j'essaie de voir la Parce que ça différence. tombe la dessus la quand même, pub vous tombe dessus, vous regardez une émission comme ça, on vous coupe et on vous impose la pub. Pour la foi est toujours une proposition, la proposition de la foi. Et la personne qui est en face est libre de l'accueillir ou de la refuser. C'est intéressant et surtout ce qu'on dit le moins, c'est que, surtout en étant ici, c'est que on parle beaucoup d'islamisation, on dit beaucoup que voilà, les musulmans, faut faire attention, mais ce que les statistiques montrent quand même, l'année dernière, il y a eu 140 000 convertis au christianisme.